Gilles Bernheim, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nos grands rabbins de France. En ce moment, fête du Nouvel An juif, je le rappelle. Yom Kippour, c'est le 26, c'est cela ? Mardi soir et toute la journée de mercredi. Voilà, mardi soir et toute la journée de mercredi. Bien, Marine Le Pen, dans Le Monde vendredi, a demandé l'interdiction de la voile et de la kippa dans la rue. Elle a ajouté la djellaba samedi. Elle a fait un peu de rétropédalage samedi soir. La kippa ne pose pas de problème dans notre pays, mais il faut demander ce petit effort, ce petit sacrifice aux juifs pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Que dites-vous ? Je dis deux choses. La première, c'est que la kippa n'a jamais suscité la moindre violence. Jamais des juifs portant la kippa ont été pris la main dans le sac en train d'exercer de la violence à l'égard de qui que ce soit. Donc je trouve cette accusation particulièrement mal fondée. Et puis une deuxième chose que je relève, c'est que il n'est question ici que de l'islam et du judaïsme, du voile et ensuite de la kippa. Pourquoi pas du christianisme, comme si elle cherchait à mieux diviser les religions monothéistes entre elles, en voulant identifier une certaine idée qu'elle se fait de la laïcité à une certaine idée qu'elle se fait du christianisme. Là-dessus, je trouve que c'est particulièrement mal fondé et je souhaiterais que les religions, que ce soit la religion musulmane, la religion juive ou la religion chrétienne, fassent de leur symbole religieux un signe de paix, un signe d'amour et un signe de respect du prochain. Les juifs, de ce point de vue-là, sont irréprochables. C'est pour vous une provocation voulue. Comment qualifiez-vous ces propos ? Écoutez, pour moi, c'est une manière de diviser les religions, de tout amalgamer. Les juifs ont parfaitement le droit de porter la kippa dans la rue. Ceci étant, ce qui leur est demandé lorsqu'ils sont pratiquants, c'est d'avoir la tête couverte. Parce que se couvrir la tête est une marque d'humilité, sachant qu'au-dessus de nous, il y a le Tout-Puissant, et que nous avons en tant qu'hommes des limites que nous ne pouvons pas franchir, des lois que nous ne pouvons pas transgresser, par exemple les lois du pays. Je veux donc dire de ce point de vue-là que ce que je demande aux juifs pratiquants, c'est de se couvrir la tête dans la rue, et nous n'exigeons rien d'autre de la part des juifs qui observent la religion. Gilles Bernheim, Manuel Valls participait hier à la traditionnelle cérémonie des vœux à la communauté juive de France, organisée à la Grande Synagogue de Paris. Il a dit « Les juifs de France peuvent porter avec fierté leur kippa, comme les musulmans, femmes de France, musulmanes, peuvent porter avec fierté leur voile ». Écoutez, il faut simplement donner un sens aux signes religieux. Dès lors qu'un signe a pour vocation de déstabiliser ou de récuser les valeurs de la société dans laquelle nous vivons, alors je pense qu'ils sont dangereux. Dès lors que les signes religieux ont pour objectif, pour finalité, de permettre d'abord le respect des lois du pays, de se comporter dignement, de se comporter avec droiture, avec modération, alors je crois qu'un signe religieux n'est certainement pas assimilable à quelque idée de violence que ce soit. Et je crois que je n'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Oui, Gilles Bernheim, le voile musulman dans la rue, ça ne vous choque pas ? Le voile musulman dans la rue, il y en a toutes sortes. Il y en a qui me choquent, il y en a qui ne me choquent pas. Tout dépend de la discrétion, de la volonté, de la manière de se comporter de ces personnes qui portent le voile. Et lorsque je dis de se comporter, c'est-à-dire d'être respectueuse des valeurs de la société dans laquelle nous vivons. Et c'est là-dessus que je juge le sens même de l'insigne religieux. Est-ce que, selon vous, devant ces propos, je reviens aux propos de Marine Le Pen, est-ce que les religions devraient prendre une initiative, les diverses religions qui sont présentes en France ? Les religions affirment qu'elles sont en parfaite osmose avec la société française. Alors je crois qu'il y a une manière très simple, non seulement de le dire, mais de le mettre en pratique. Les valeurs républicaines que sont égalité, liberté, égalité, fraternité. La liberté, c'est le droit de chacun d'entrer dans une religion et aussi d'en sortir. L'égalité, c'est l'égalité entre l'homme et la femme, et l'égalité entre celui qui pratique une religion et celui qui n'en pratique pas. Et la fraternité,
c'est se soucier de tous les êtres humains et pas seulement de ceux qui appartiennent à notre communauté religieuse. C'est donc là-dessus que je juge si ceux qui portent le signe religieux sont ou non empris sur les valeurs de la société et s'ils les respectent. Alors si les religions, et elles le font, puisqu'il y a une conférence des représentants des cultes en France, et qui affirme des valeurs communes, et que ce que nous affirmons régulièrement, c'est non seulement notre respect, mais que notre comportement doit rappeler chaque jour qu'il n'y a aucune contradiction, aucune violence entre une communauté religieuse et la société française. C'est là-dessus que nous sommes jugés et sur rien d'autre. Est-ce que le Front National, à vos yeux, est un parti xénophobe? Oui. Pourquoi? Parce que un parti xénophobe est un parti qui cherche à diviser, à distiller la haine, à pervertir des idées. Et lorsque je dis pervertir des idées, permettez-moi simplement de rappeler ce qui s'est passé la semaine dernière avec le Front National. La volonté dans cette déclaration est de pervertir les idées de laïcité et d'égalité, en confondant des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Je l'ai dit tout à l'heure à propos de l'absence du signe religieux du christianisme, comme si on cherchait à opposer d'un côté les musulmans et les juifs aux chrétiens, et je le regrette profondément, avec l'immense respect que j'ai pour ces religions, que ce soit la religion musulmane et la religion chrétienne. En ce sens, il y a une déformation voulue de l'idée de laïcité que l'on présente ici comme contraire au signe religieux que représente la kippa. En quoi la kippa est-elle une atteinte à la laïcité et à l'égalité des gens? J'aimerais bien comprendre. Merci Gilles Bernheim, merci beaucoup.